Bienvenue sur Velvet Vault Luxury, la chaîne qui explore les coulisses du luxe, de la richesse et de tout ce qui se cache derrière les apparences dorées. Quand on pense au luxe, on imagine souvent les yachts, les villas surplombant la mer, les collections de montres rares, les voitures hors de prix et les soirées exclusives. Mais derrière cette façade brillante se cachent parfois des histoires bien moins glamour, car la richesse extrême peut devenir un piège. Elle amplifie les désirs, efface les limites et peut transformer certains individus en symboles d'excès, d'obsession ou même de décadence. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 histoires fascinantes de personnalités réelles, moins connues du grand public, dont la fortune immense a révélé les dérives possibles du luxe. Obsession, manipulation, corruption ou extravagance. Des fortunes colossales, des vies hors normes et parfois des chutes spectaculaires. Installez-vous confortablement, car voici les vices et dérives du luxe et de la richesse sur Velvet Vault Luxury. La richesse donne souvent un pouvoir immense, mais parfois, elle nourrit une obsession. C'est exactement ce qui semble arriver à Brian Johnson, entrepreneur américain devenu millionnaire après avoir vendu sa société de paiement Braintree pour environ 800 millions de dollars. Au lieu de mener une vie luxueuse classique faite de yachts et de jets privés, Johnson a développé une obsession bien plus étrange, arrêter le vieillissement humain. Il consacre aujourd'hui plusieurs millions de dollars par an à un projet appelé Blueprint, une expérience scientifique sur lui-même visant à inverser son âge biologique. Chaque jour, sa vie est contrôlée par un protocole extrêmement strict. Réveil à heure fixe, alimentation pesée au gramme près, des dizaines de compléments alimentaires, des tests sanguins constants, des traitements médicaux expérimentaux. Mais ce qui a particulièrement frappé l'opinion publique, c'est qu'il a même reçu des transfusions de plasma provenant de son propre fils, dans l'espoir de rajeunir ses cellules. Dans sa quête, Johnson travaille avec une équipe de médecins, de chercheurs et d'analystes de données qui surveillent chaque aspect de son corps. Il publie même ses résultats publiquement. Certains admirent cette approche radicale de la science et de la longévité. D'autres y voient un exemple fascinant de ce qui arrive lorsque la richesse supprime toutes les limites. Car lorsqu'on possède suffisamment d'argent, même la mort peut sembler devenir un problème technique à résoudre. Et c'est là que le luxe peut se transformer en dérive, quand les ressources infinies nourrissent des obsessions infinies. Mais l'obsession de l'immortalité n'est qu'un début, car parfois, la richesse ne cherche pas à prolonger la vie, mais à contrôler les autres. Dans les cercles ultra riches de Londres, certains noms sont célèbres, mais d'autres opèrent dans l'ombre. C'est le cas de Arpad Busson, un financier franco-britannique qui a fait fortune dans les fonds spéculatifs. Pendant des années, Busson évolue au cœur de la haute société internationale. Il fréquente les élites financières, les célébrités et les familles aristocratiques. Il entretient même des relations avec des personnalités très médiatisées, notamment le mannequin Elle Macpherson. Mais derrière cette image glamour, certains observateurs décrivent un univers bien plus complexe. Busson devient particulièrement connu pour son rôle dans le monde opaque des hedge funds, ces fonds d'investissement ultra-agressifs capables de générer des gains gigantesques, mais aussi des pertes tout aussi spectaculaires. Dans cet univers, la richesse ne se construit pas toujours lentement. Elle se construit souvent à travers le risque, l'influence et les relations stratégiques. Busson s'est également fait connaître pour ses projets philanthropiques liés à l'éducation, notamment avec l'organisation Absolute Return for Kids. Mais certains critiques ont pointé les paradoxes d'un monde où les fortunes générées par la spéculation financent ensuite des œuvres caritatives. C'est un phénomène fréquent dans les cercles ultra riches. La frontière entre influence, prestige social et pouvoir financier devient floue. Et dans ces milieux, le luxe n'est plus seulement une question d'argent. C'est une question de réseau, d'accès et de contrôle. Mais si certains milliardaires utilisent leur fortune pour influencer le monde, d'autres l'utilisent pour satisfaire leurs excès les plus spectaculaires. Parfois, les excès du luxe deviennent si gigantesques qu'ils finissent par faire la une de la presse mondiale. C'est exactement ce qui est arrivé à Jho Low, un financier malaisien qui s'est retrouvé au centre de l'un des plus grands scandales financiers du 21e siècle. Pendant des années, Low mène une vie digne d'un film hollywoodien. Fêtes extravagantes à Las Vegas, yachts gigantesques, champagne coulant à flots, invités célèbres comme Leonardo DiCaprio ou Paris Hilton.
Mais cette vie de luxe spectaculaire était financée par quelque chose de beaucoup plus sombre. Jho-Low est accusé d'avoir détourné plusieurs milliards de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB, un fonds censé financer le développement économique du pays. Avec cet argent, il aurait acheté des œuvres d'art de plusieurs dizaines de millions de dollars, des propriétés de luxe à New York et Los Angeles, un yacht de plus de 250 millions de dollars et même financé le film hollywoodien The Wolf of Wall Street. Pendant un temps, il semblait intouchable. Mais lorsque les autorités internationales ont commencé à enquêter, le système s'est effondré. Aujourd'hui, Jho-Low reste l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Son histoire est devenue l'un des exemples les plus spectaculaires de la dérive du luxe, lorsque la richesse devient un spectacle et que ce spectacle est financé par la corruption. Mais certains excès ne sont pas liés à l'argent volé. Parfois, ils proviennent simplement d'une richesse tellement immense qu'elle efface toute notion de réalité. Tous les excès du luxe ne sont pas flamboyants. Certains sont silencieux. C'est le cas de Adolf Merkle, industriel allemand et l'un des hommes les plus riches d'Europe dans les années 2000. Merkle possède un empire industriel colossal, comprenant des entreprises pharmaceutiques, des sociétés chimiques et des groupes de production de matériaux. Sa fortune atteint plusieurs milliards d'euros. Mais contrairement à d'autres milliardaires, il vit relativement discrètement. Son obsession n'est pas la fête ou le luxe visible, c'est le contrôle et l'expansion. Merkle passe sa vie à racheter des entreprises, à accumuler des participations et à construire un empire économique toujours plus vaste. Mais cette quête de puissance financière devient risquée. En 2008, au moment de la crise financière mondiale, Merkle réalise des investissements extrêmement dangereux contre les actions de Volkswagen. Le pari échoue, les pertes deviennent gigantesques. Son empire commence à vaciller. Et pour un homme dont toute l'identité repose sur la réussite économique, cette chute devient insupportable. En 2009, Adolf Merkle se donne tragiquement la mort. Son histoire rappelle une réalité souvent oubliée. La richesse extrême ne protège pas toujours contre la pression, l'obsession ou la chute. Parfois, elle les amplifie. Le luxe fascine. Les voitures, les palais, les montres rares, les fêtes spectaculaires. Tout cela nourrit notre imaginaire collectif. Mais derrière cette façade brillante se cachent parfois des histoires beaucoup plus complexes. Obsession scientifique, manipulation financière, corruption internationale, pression économique extrême. La richesse peut ouvrir des possibilités incroyables, mais elle peut aussi révéler les failles humaines les plus profondes. Et c'est justement ce qui rend ces histoires si fascinantes. Si vous aimez explorer les coulisses du luxe, de la richesse et des fortunes extraordinaires, vous êtes exactement au bon endroit. Alors, pensez à liker la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne Velvet Vault Luxury pour découvrir d'autres histoires étonnantes sur l'univers du luxe et ses secrets. Et dites-nous en commentaire, quelle histoire vous a le plus surpris aujourd'hui? À très bientôt sur Velvet Vault Luxury.